Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de ce dimanche 14 décembre. Le ministère de la Défense nationale dément formellement les allégations et les accusations infondées propagées par certains médias et sites électroniques portant sur une supposée création d'unités de mercenaires par l'Algérie qui activeraient dans la région du Sahel pour exécuter des opérations secrètes. Les travaux du méga-projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage-Billet avancent à une cadence soutenue. Un projet stratégique pour la souveraineté économique nationale dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026. Des centaines de familles marocaines se retrouvent à la rue après la démolition de leur maison. Derrière l'image reluisante que le Makhzen tente de projeter à l'international se cache une réalité bien plus amère qui rappelle à quel point les droits fondamentaux du peuple sont relégués au second plan. Et nous irons à la fin de ce journal à Tigejda qui a abrité la première édition du Festival national hivernal de tourisme, de sport de montagne et de sensibilisation environnementale. Des milliers de visiteurs venus de plusieurs wilayas ont pu découvrir la beauté et la richesse de ce site unique. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ce démenti du ministère de la Défense nationale dans une campagne calomnieuse et flagrante et à travers une énième tentative désespérée visant à porter atteinte à la réputation de l'armée nationale populaire et à l'image immaculée de l'Algérie sur les scènes régionales et internationales. Certains médias et sites électroniques dont l'appartenance et l'orientation n'est plus à démasquer n'ont trouvé mieux que de colporter des récits et des scénarios de fiction, fruits de leur imagination et celle de leurs maîtres, portant sur une supposée création d'unités de mercenaires par l'Algérie qui activerait dans la région du Sahel pour exécuter des opérations secrètes. Des propos dénués de vérité et fabriqués de toutes pièces par des médias qui ne portent de cette profession que le nom. À ce titre, le ministère de la Défense nationale dément formellement les allégations et les accusations infondées propagées par ces sites mercenaires qui exécutent les agendas sournois tracés par des entités hostiles à l'Algérie, portant une haine viscérale à l'égard de notre pays, dans l'espoir d'en ébranler la stabilité, de ternir l'image des institutions de l'État algérien et de manipuler l'opinion publique qui est désormais parfaitement consciente de la fourberie de ses sources et ne peut être bernée par ces mensonges invraisemblable. Par ailleurs, le MDN rappelle que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, accomplit ses missions dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République algérienne et agit conformément à sa politique et à ses principes immuables fondés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes, privilégiant le dialogue et les négociations. L'Algérie qui plaide sans cesse via les forats internationaux et régionaux pour l'établissement de la paix et de la sécurité à travers le monde et dans la région du Sahel particulièrement est appelée en permanence à l'application du droit international, n'avait jamais ménagé d'efforts et continue d'œuvrer diplomatiquement pour rétablir la stabilité dans le Sahel, prônant les solutions pacifiques dans la résolution des crises et des conflits, loin de la logique des armes. L'Algérie faisant partie indissociable du Sahel, dont le destin et les intérêts convergents inévitablement ne peut invraisemblablement être la cause de son instabilité. Bien au contraire, notre pays œuvre inlassablement à contribuer au développement économique et social des populations locales, prônant les valeurs de solidarité et honorant les relations historiques et humaines privilégiées qui l'attachent au peuple de la région du Sahel. L'Algérie n'acceptera aucune surenchère sur sa lutte contre le terrorisme, étant la première à en subir les affres et la pionnière dans son éradication. Elle avait déclaré une guerre sans merci au terrorisme à un moment où le doute, l'hésitation et la complicité régnaient dans les sphères politiques et médiatiques et aussi dans les forums régionaux et internationaux. Ces campagnes médiatiques méprisables, alimentées par des rumeurs et des fake news, ne pourront aucunement atteindre leur dessein abject et ne réussiront jamais à perturber le rôle pivot de notre pays dans la région en tant qu'acteur efficace dans la promotion de la paix et de la stabilité. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale.
Dans l'actualité également, les travaux du méga-projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage-Villette avancent à une cadence soutenue. Au total, 45 viaducs ferroviaires ont également été réalisés sur ce tracé stratégique dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026. Sofiane Maqnin et Majda Djahmoun. Dans le sud-ouest du pays, la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage-Villette traverse de nombreuses oueds, généralement asséchées mais susceptibles de se remplir en cas de pluie et provoquer ainsi des crues. Une contrainte naturelle qui a imposé la réalisation de plusieurs ouvrages d'art, dont ce viaduc au-dessus de Oued Dawra. Nous comptons 45 ouvrages d'art sur une longueur de 20 km. Les travaux ont débuté en juillet 2024 et jusqu'en novembre 2025. La réalisation de ce méga pont a, quant à elle, débuté en novembre 2024 pour s'achever en novembre 2025. C'est un projet d'envergure pour lequel d'importants moyens ont été déployés et confiés à des compétences 100% algériennes. L'achèvement des installations d'ingénierie le long de 950 km de la ligne ferroviaire a permis aux entreprises de poser rapidement et efficacement les traverses en béton et les rails. Nous sommes dans les dernières étapes de la pose des rails sur ce tronçon pour ce projet stratégique majeur. Les entreprises en charge des travaux ont doublé le rythme de pose. Dans les projets précédents, nous posions 1 km de rails par jour. Pour celui-ci, nous atteignons entre 2,5 et 3 km par jour. Pour rappel, l'ouverture du tracé permettant aux trains de circuler a nécessité des travaux de creusement des reliefs rocheux au cours desquels plus de 70 tonnes de terre et de roches ont été dégagées pour permettre à ce méga-projet d'atteindre ses objectifs. Lancement des travaux de réalisation de l'usine de dessalement d'eau de mer de la commune d'El Marsa dans la wilaya de Chlef. Les délais ont été fixés à 22 mois pour la livraison de la première phase du projet, laquelle permettra une production de 150 000 m3 d'eau par jour. Les travaux se poursuivront progressivement afin d'atteindre à terme une capacité de production quotidienne de 300 000 m3 par jour. Les détails avec Meishbout. Dans le cadre du renforcement de la sécurité hydrique du pays, la wilaya de Chlef a bénéficié d'un projet stratégique portant sur la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 m3 par jour. Nous saluons les efforts de l'État dans ce secteur vital au niveau de la commune de Marsa. Ce projet bénéficiera aux habitants de la commune ainsi qu'aux régions voisines. Nous sommes fiers des efforts du président de la République dans ce domaine car il s'agit d'un projet économique aux retombées positives sur la population locale. C'est un grand projet qui, si Dieu le veut, va mettre fin à la pénurie que nous subissons. Il nous arrive de rester un mois sans eau potable. Inch'Allah, ce projet nous soulagera. La station permettra d'alimenter plus de 3 millions de citoyens répartis sur 4 wilayas et mobilisera près de 1500 travailleurs algériens. En plus de l'approvisionnement en eau potable, ce projet créera une dynamique économique, notamment en matière d'emploi, et renforcera les secteurs de la formation et de l'université dans la région. Les travaux de la station de dessalement ont été lancés. Sa capacité de production atteindra 300 000 m3 par jour et sa réalisation se fera entièrement avec des compétences algériennes. وإنجاز هذه المحطة سيكون 100% بطاقة جزائرية. Ce projet, qui concerne 4 wilayas dont la nôtre, renforcera la capacité de production actuelle et améliorera la réponse aux besoins en eau de la wilaya. Ce projet vise à réduire le stress hydrique et à garantir aux populations un approvisionnement durable en eau potable. Au Maroc, des familles entières se retrouvent à la rue après la démolition de leur maison, le plus souvent menées sans aucun préavis ni solution alternative. Derrière l'image reluisante que le Makhzen tente de projeter à l'international se cache une réalité bien plus amère qui rappelle à quel point les droits fondamentaux du peuple est relégué au second plan. Milad Hannin. Au Maroc, faute de place, ces étudiants dorment devant les cités universitaires endurant le froid hivernal.
Non loin de là, ce sont des enfants sans défense qui ont élu domicile dans la rue et sont confrontés à tous les dangers. La nuit, on entend les cris des enfants qui sont agressés. Certains n'ont même pas 10 ans et dorment sur des cartons. Ils sont en danger dans la rue, surtout la nuit. Au lieu de leur trouver des abris, le Merzen aggrave la situation en détruisant les logements précaires, poussant des familles entières à errer dans les rues. Nous sommes dans la rue avec nos enfants. Heureusement que nous avons de quoi manger et boire, mais nous n'avons nulle part où dormir la nuit. Nous vivons dans la rue, une famille entière dehors avec des enfants. On voit notre maison devant nous, mais on ne peut plus y accéder. Face à cette situation, le Merzen reste imperturbable et multiplie les opérations de démolition, plongeant la population dans le désarroi. Au Sahara occidental, l'occupant marocain poursuit son pillage des ressources naturelles sahraouies sous couvert de projets d'énergie renouvelable. Selon l'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles, ces installations alimentent les industries qui exploitent illégalement le territoire et renforcent la présence de l'occupant au détriment du peuple sahraoui, toujours privé de son droit légitime à l'autodétermination. Walid Yousfi. Un nouveau rapport international relance le débat autour du Sahara occidental. Publié par le Western Sahara Resource Watch, le document met en lumière une stratégie de spoliation systématique des ressources naturelles du Sahara occidental par le Merzen, qui au même moment développe des projets énergétiques dans les territoires sahraouis occupés. Selon le rapport, ces initiatives chercheraient à donner une légitimité économique à une situation d'occupation et à instaurer la politique du fait accompli sur le terrain. L'organisation internationale estime que ces projets relèveraient d'une stratégie destinée à masquer la réalité d'occupation et à renforcer l'emprise économique du Maroc sur le Sahara occidental. Le rapport évoque également des violations du droit international et rappelle que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts et séparés au regard du droit international, conformément aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Le document appelle également la communauté internationale à assumer ses responsabilités, soulignant que tout projet énergétique ou toute exploitation des ressources naturelles dans les territoires sahraouis occupés en dehors du cadre des Nations Unies constitue une violation du droit international. En violation flagrante du cessez-le-feu, au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ces dernières 24 heures suite à une frappe des forces d'occupation sionistes à l'ouest de Razaville. À cela s'ajoutent des conditions de vie dramatiques. Des dizaines de Palestiniens, dont de nombreux enfants, ont perdu la vie à cause du froid, aggravé par des pluies diluviennes qui ont détruit tentes et abris de fortune où vivaient ces familles déplacées. Une situation qui suscite l'indignation de la communauté internationale. Des centaines de personnes ont manifesté hier soir à Stockholm, en Suède, pour dénoncer les agressions de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien et ses violations répétées de l'accord de cessez-le-feu. Revenons chez nous avec la 8e édition du Festival international du couscous organisé à Timimoun. L'occasion de valoriser les différents genres de ce plat traditionnel. À l'honneur, entre autres, le couscous à l'origan et à la menthe sauvage, le couscous fumé ou encore le couscous au caroube. Ce festival international regroupe des cuisiniers et des chercheurs en gastronomie de 10 pays, avec le Sahara occidental comme invité d'honneur. Et direction à présent Tigijda qui a accueilli la première édition du Festival national hivernal de tourisme, de sport de montagne et de sensibilisation environnementale. L'événement a attiré des milliers de visiteurs venus de plusieurs wilayas du pays pour découvrir la beauté et la richesse de ce site. Une de nos équipes s'y est rendue pour partager avec nous ce moment en pleine nature. Reportage de Feriel Hamdi. Et c'est parti pour la première édition du Festival national hivernal de tourisme, de sport, de montagne et de sensibilisation environnementale. Ce festival attire dès le début une foule nombreuse de visiteurs en quête de détente et de loisirs. On a fait appel à toutes les parties prenantes, à tous les gens, qui soient guides de montagne, qui soient guides touristiques, qui soient randonneurs, qui soient amoureux de la nature, qui viennent, qui fréquentent le Djurdjura, de venir, c'est-à-dire participer à ce concours. On a arrêté 2 thématiques, la photo,
hein. Bien sûr, on a donné des critères aussi bien pour la photo que pour la vidéo. Donc ces gens-là, on veut les associer dans ce qu'on appelle donc les sciences citoyennes ou citizen sciences. Ça veut dire qu'il faut les impliquer. Cette première a également été lancée à l'occasion de la célébration du centenaire de la pratique de sport, de la grimpe et de l'alpinisme en Algérie. Et je vous dis que la station où vous êtes en ce moment, elle a été créée en 1948. 1948. Et on en profite jusqu'à présent. Des activités et des concours ont été organisés durant ces 3 jours au grand bonheur des amoureux de la nature. L'endroit il est magnifique. Tigjda, donc c'est une station de ski très connue en Algérie. Et chaque année, il y a beaucoup de randonneurs qui visitent le lieu et ils organisent aussi des journées, des manifestations sur le tourisme et le paysage de la région aussi. Bon. J'ai participé dans ce concours-là avec une photo d'une salamandra algéria. C'est une salamandra, c'est une espèce en voie de disparition. Elle est protégée par l'UNESCO et même l'État algérien l'a classée parmi les espèces à protéger. J'ai participé au concours organisé par le parc de Djedjoura. Donc j'ai eu le premier prix de la photo. Le contenu de la photo, c'est un rocher avec une silhouette d'un lion. Donc un lion, un animal existant qui a disparu au Djedjoura. Donc c'est une manière de le faire renaître. Et aussi une manière de penser que le lion, il veille aussi sur notre nature. Au cours de notre tournage, nous avons rencontré Amar, guide de montagne. Pour lui, la montagne nous fait rêver. Son univers de pics, de rocs et de glace façonné par le vent et la neige nourrit notre imaginaire. Dès la naissance, j'étais prédit pour être un montagnard. Et Kadouche a suivi cette providence et cette prédiction. J'ai commencé par être initiateur, puis instructeur, formé par les 2 écoles, renommées mondiales, autrichienne et française. Donc, on en a profité avec l'État algérien, que je remercie de nous avoir donné cette formation. Pour notre guide de montagne, le seul mot de guide est à lui seul évocateur de toute une histoire de l'aventure humaine. Nous avons les montagnes, nous avons le désert, nous avons la mer et nous avons les forêts. Donc c'est un pays qui est très beau. Entre ces cimes enneigées et ces forêts de cèdres millénaires, Tigjda est un véritable chef-d'œuvre de la nature. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur notre chaîne. À demain.